Vous voulez économiser de l'argent parce que vous ne réussissez pas à épargner. Voici deux choses auxquelles vous devez faire attention. Avec ces deux choses, vous allez voir, si vous les mettez en pratique, à la fin du mois, vous allez faire des économies pas possibles. Vous n'allez même pas vous rendre compte que vous les avez fait. Ces deux choses sont quoi? Tout d'abord, ce sont les achats compulsifs, il faut arrêter. Les achats compulsifs, c'est de se dire, ah, j'ai vu ça, ah, ça c'est très, très, très joli. Je le paye. J'ai ça, je le paye, je le paye. Oui, tu vas, non, c'est juste 5 000 francs, c'est juste 2 000 francs, 3 000 francs. Mais est-ce que tu en as besoin? Les achats compulsifs, il faut les étudier. Tout ce qui n'est pas urgence, je parle du domaine surtout de la santé, parce que c'est là où ça ne peut pas attendre et quand ça attend, ça devient plus grave. Tout ce qui n'est pas urgence, l'un des principes que vous devez appliquer, c'est de se dire chaque fois que vous avez une idée d'un achat compulsif ou toute nouvelle dépense qui vient à vous, c'est de se dire, ok, vous vous donnez 7 jours à partir du moment où vous voulez le faire jusqu'au moment où vous allez le faire. Donc pendant ces 7 jours, si au bout de cette période, vous avez toujours l'utilité de l'acheter, vous pouvez maintenant l'acheter. Mais vous allez voir que souvent, avant ces 7 jours, vous allez voir que c'était quelque chose dont vous n'avez pas réellement besoin, qui ne se situe pas dans vos priorités. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est les dépenses liées au social. Je parle du social, c'est quoi? Lié à notre rôle dans une famille, dans la société, avec des amis, ainsi de suite. Soyons réalistes. Je pense qu'il faut être d'abord égoïste. Je suis désolé, il faut d'abord être égoïste. Si tu ne réussis pas avec toi-même à te satisfaire, comment tu peux satisfaire les autres? Je ne dis pas d'annuler carrément ces dépenses-là, mais vous pouvez beaucoup drastiquement les réduire. Et souvent, ce qui arrive, c'est que ces dépenses sont plus liées à votre ego qu'à la nécessité. C'est-à-dire, vous le faites, vous donnez tel montant parce que vous vous dites, ah, avec mon statut, il faut que ce soit ce montant-là que je donne. Je ne peux pas donner moins. Ce n'est pas forcément lié à la nécessité qui est présente. Par rapport à sa dépense, faites un exercice simple. Je ne dis pas d'annuler totalement. Mais commencez par diviser par 2. Le premier montant qui vous vient en tête et que vous avez l'habitude de donner, divisez-le par 2 et donnez ce montant. Et voyez à la fin du mois qu'est-ce que cela va vous apporter comme économie. Et vous allez voir que cette moitié était largement suffisante. Quelqu'un vous appelle par rapport à un cas social. Oui. Spontanément, tu te dis, ah, je vais lui donner 100 000. Ok, c'est bien. Mais pour cette fois-ci, toi, tu es en train de chercher vraiment à maîtriser tes dépenses. Divise par 2, donne 50 000. Ainsi de suite, selon les différentes dépenses. Vous allez voir que vous allez réussir à économiser assez d'argent. Allez, si tu as envie de découvrir d'autres astuces pour pouvoir économiser, je t'invite à mettre en commentaire tes questions et on va les partager.